Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Biotech. Aujourd'hui, nous allons parler du monohybridisme partie 1. Mais bien avant cela, merci de vous abonner, ça fait plaisir. N'oubliez pas de liker, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo et de partager massivement. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du monohybridisme. Très simplement, le monohybridisme, c'est l'étude de la transmission d'un caractère, c'est-à-dire un gène, d'un parent à une descendance. Et ici, nous allons suivre la même démarche que Grégoire Mendel, le père de la génétique, qui a croisé deux variétés A et B, une variété A à tige géante et une variété B à tige naine. Toutes ces deux variétés sont de lignée pure, c'est-à-dire qu'elles sont homozygotes pour le caractère étudié, c'est-à-dire qu'elles présentent le même allèle qui se répète sur les deux chromosomes. Nous allons voir le génotype, le phénotype, les différentes gamètes produites. Mais avant cela, en F1, on nous dit que en F1, on nous dit que toutes les plantes sont à tige géante. Cela nous donne un indice sur la nature de l'allèle géante qui ici est dominant sur l'allèle récessif qui est naine. Donc, nous pouvons maintenant établir le génotype. On nous a dit que toutes les plantes qui sont produites sont de à tige géante et on peut en déduire déjà que l'allèle géante domine sur l'allèle naine. Et cet allèle est dominant. Donc, si un allèle est dominant, ici géant, on peut prendre la lettre G. On peut prendre la lettre G. Donc, grand G. Et sachant que l'homme a toujours deux chromosomes homologues. L'homme a 22 paires d'autosomes et une paire de chromosomes sexuels. Toujours les chromosomes sont appariés 2 à 2. Donc, si on met G ici, n'oubliez pas, double barre, G, ça montre la diploïdie. 2 barres, c'est à peu près comme dit 2 chromosomes, sur chaque chromosome si vous voulez. Et l'allèle récessif, ici N, on va prendre petit n. Toujours l'allèle récessif est en minuscule et l'allèle dominant en majuscule. Maintenant, le phénotype, c'est-à-dire ce qu'on voit, on fait 2 accolades. On met la lettre à l'intérieur. Et très simplement, nous avons notre phénotype. Et si ces notions ne sont encore troubles pour vous, je vous invite à suivre ma vidéo sur les 7 notions clés importantes en génétique lorsqu'on débute. Donc, le résultat auquel on est arrivé à la première génération a permis à Mendel d'établir sa première loi qui est la loi d'uniformité des hybrides de la F1. Quand on dit F1, c'est pour dire de la première génération. Nous avons bien vu cela. Tous les individus de la première génération sont identiques. Ils sont tous à tige géante. Et de cette première loi, on peut déduire que les parents sont de lignée pure. Parce que cela n'est possible que si les parents sont de lignée pure. Nous allons comprendre cela un peu plus bas en continuant. Parce que là, nous allons établir le génotype. Je n'ai pas oublié les gamètes. C'est juste que pour bien comprendre, j'ai pris un peu de temps là-bas parce que ça va nous aider aussi au niveau du génotype. Donc, on revient aux gamètes. Ici, quels sont les types de gamètes que peut produire chaque parent, la variété A et la variété B? Et tout en n'oubliant pas que lors de la formation des gamètes, c'est-à-dire à la méiose, la moitié du matériel génétique part dans une cellule et l'autre moitié part dans une autre cellule. Ça veut dire que nous n'aurons pas les deux GG dans la même cellule. Une cellule va prendre la moitié du chromosome et l'autre va prendre l'autre partie du deuxième chromosome.
Donc, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Peut-être écrire ça en commentaire. Donc, ici, il ne peut donner qu'un seul type de gamète, G. Et pour la variété B, il ne peut donner aussi qu'un type de gamète. Lors de la méiose, il y aura disjonction, il y aura séparation des deux allèles. Un va partir dans un gamète et l'autre dans l'autre gamète. Nous aurons G et N. On peut faire comme ça les gamètes, si vous voulez. Donc, nous allons maintenant établir le génotype des individus de la F1. Vous voyez que c'est important d'établir les gamètes parce que, très simplement, la variété A va amener son gamète ici, G. Très simplement G. Et la variété B aussi amène son gamète qui est N. Donc, nous voyons bien que l'individu formé ici est hybride. Ceci qualifie l'hybridité de l'individu, c'est-à-dire qu'il porte deux allèles différents, comparé aux homozygotes qui présentent le même allèle qui est identique sur les deux chromosomes. Donc, nous avons déjà le phénotype. On a dit qu'ils sont à tige géante. Il est dominant. Donc, on fait deux accolades et on place la lettre. Donc, c'est ce qu'on observe phénotypiquement. C'est clair, je pense. Donc, maintenant, Mendel a continué en effectuant le croisement entre deux parents hybrides F1 croise F1. Le génotype de ces parents, on vient de l'établir ici. C'est leur génotype. Donc, chaque parent a ce génotype. Donc, avec les explications que j'ai données, vous pouvez très clairement établir les gamètes. En n'oubliant pas que lors de la méiose, la moitié du matériel génétique part dans une cellule et l'autre moitié part dans une autre cellule. Donc, je vous laisse quelques secondes pour m'écrire la réponse en commentaire. Donc, ici, lors de la séparation, lors de la méiose, ça veut dire que nous aurons des gamètes qui vont porter l'allèle G et d'autres gamètes qui porteront l'allèle N. Donc, chaque parent ici va donner des gamètes G et des gamètes N. Deux gamètes différents. Donc, vous voyez que par exemple, si c'était un parent hybride qui avait été croisé par exemple avec ce parent-là, par exemple, on ne pourrait pas avoir vraiment une génération identique. C'est pour ça qu'il est important que les parents soient de lignée pure pour garder la loi d'uniformité des hybrides de la F1. Donc maintenant, pour expliquer clairement ce croisement F1 croise F1, nous allons faire l'échiquier de croisement. Mais pour faire l'échiquier de croisement, il faut toujours se rappeler de déterminer les gamètes possibles qui peuvent être formés. Donc pour faire l'échiquier de croisement, c'est très simple, très simple. Il facilite grandement la tâche et même la compréhension. Donc, nous avons ça. Donc nous avons F1 croise F1. Nous avons dit qu'il y a deux types de gamètes possibles. Par exemple, pour laquelle j'ai fait deux gamètes possibles. Donc, c'est assez simple. Si vous voulez savoir combien de génotypes possibles vous pouvez avoir, si ici j'ai deux gamètes possibles et 2, je fais simplement 2 fois 2, ça me donne 4. Donc j'aurai 4 génotypes possibles. Donc j'ai G, N, G, N. G croisé avec G croisé avec G. C'est-à-dire les deux s'associent. J'ai G, G. Très simplement, le phénotype ne peut être que G. J'ai G, N. Donc, le phénotype ne peut être que G, comme on l'avait dit au niveau des individus de la F1 qui sont tous à tige géante et de ce génotype-là. Donc G, ici GN toujours, il faut bien respecter les lettres. Et ici nous avons N, deux tiges naines, plutôt, excusez-moi, deux gamètes N, qui vont donner une tige naine. Donc, si on s'intéresse au phénotype,
J'ai bien dit le phénotype, c'est-à-dire ce qu'on va observer. G, nous avons 1, 2, 3. 3 chances sur 4 d'avoir des individus de phénotype G, c'est-à-dire à tige géante. Et au niveau de la tige naine, nous avons juste une chance sur 4. Toujours se rappeler de ces proportions statistiques, 3 quarts, 1 quart, qui sont caractéristiques d'un gène dominant, d'un gène qui domine un autre gène dit récessif. Ici, l'allèle N qui code pour la tige naine, qui va permettre de coder la protéine pour la tige naine, ici, est dit un allèle récessif, tandis que l'allèle G est ici dit dominant. Nous voyons donc que cette ségrégation, cette séparation des gamètes qui a permis à nouveau d'obtenir une tige naine. Ceci a permis à Mendel d'écrire sa deuxième loi qui est la loi de ségrégation ou disjonction des allèles. Comme je l'avais dit, c'est-à-dire que lors de la méiose, la moitié du matériel génétique part dans une cellule et l'autre part dans une autre cellule. Et donc, comme on l'a vu, nous aurons des gamètes G et des gamètes N, des gamètes G et des gamètes N. Et cet appareillement entre ces différents gamètes permettra d'obtenir différents individus avec des génotypes et des phénotypes différents. C'est ce qui a permis de réobserver à la deuxième génération une variété à tige naine. C'est parce qu'il y a pu y avoir séparation des différents gamètes. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est lignée pure. Cela nous indique que les parents sont homozygotes. La première et la deuxième loi de Mendel, très important. Et de ne pas oublier les proportions statistiques 3 quarts, 1 quart, qui sont caractéristiques d'un gène qui est dominant sur un autre gène. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Bonne fin de soirée à tous.